Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager avec toi, bien-aimé, ma méditation de ce matin. Alléluia. J'aimerais partager avec toi cette méditation dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset, alléluia, à partir du verset, si je dois lire un peu plus haut, je dois dire à partir du verset 5 jusqu'au verset, alléluia, jusqu'au verset 10. Amen. Alors je lis la parole. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Alléluia, c'est la discussion que Jésus a eue avec ses disciples. Ils étaient tous ensemble, mais ces deux frères, c'est-à-dire Thomas et Philippe, sont ceux-là qui ont évoqué ces questions-là. Alléluia, et Jésus leur a donné la réponse. Alléluia. Il faut dire que notre méditation est particulièrement à partir du verset 8 jusqu'au 10. Amen. Philippe pose la question au Seigneur et lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais comment Philippe pouvait-il poser une telle question à Jésus-Christ? Quand on regarde un peu, parce que la parole de Dieu, elle est profonde, amen, et Dieu nous en donne les révélations, selon, je peux dire même les besoins que nous avons aussi, selon les questions qu'on se pose, le Seigneur nous donne vraiment les révélations pour répondre vraiment à nos préoccupations. Amen. Donc, quand on lit ce texte, on peut dire oui, Philippe et Thomas et Philippe, ils étaient vraiment dans un grand besoin, c'est-à-dire ils avaient avec eux Jésus qui faisait tout, Jésus qui faisait des miracles, Jésus qui changeait l'eau en vin. En un mot, Jésus qui faisait des prodiges. Jésus était là avec eux, ils étaient comblés. Mais Thomas et Philippe ont voulu encore pousser leur relation avec Jésus beaucoup plus loin. Ils veulent aller au-delà. Alors, ils veulent connaître le Père. C'est vrai, on est avec toi, Jésus. Chaque fois, tu nous dis que tu es le Fils, celui qui t'a envoyé, il est plus grand que toi. Celui qui t'a envoyé, lui et toi, vous êtes un, et ceci, cela. Donc, on ne comprend pas bien. Donc, vraiment, on veut vraiment que tu nous montres qui est le Père. On veut que tu nous parles aussi du Père. Donc, on peut dire que là, ces deux frères voulaient avoir une relation beaucoup plus poussée avec Jésus. Ils voulaient rentrer dans une dimension beaucoup plus supérieure avec Jésus. C'est bien. C'est très bien. Mais maintenant, quand on regarde aussi dans un autre sens, vraiment l'attitude, surtout comment on appelle, de Philippe. Philippe qui demande à Jésus de leur montrer le Père. Donc ici, Philippe ici aussi en train de démontrer que la personne de Jésus ne leur suffisait plus. La personne de Jésus, oui, Jésus fait des miracles, oui, Jésus est le Sauveur, oui, Jésus est leur Seigneur, il est leur Rédempteur. Mais Philippe avait en lui des doutes. Parce que pour poser une telle question à quelqu'un avec lequel tu es toujours, par rapport à tout ce que tu vois, par rapport à tout ce que tu sais de lui, tu ne vas pas poser une telle question. Par rapport à tout ce que Jésus leur a dit jusque-là, tu ne poses pas une telle question à Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc Jésus ne leur suffisait pas. Voilà là où il y a le grand danger pour chaque enfant de Dieu que nous sommes. Voilà là où il y a le grand danger, le doute. Chers frères et sœurs, ce matin, ma méditation que je partage avec toi, c'est que
Jésus, dans sa parole, il nous a donné la clé. La clé de toutes choses, de tout ce qui va nous arriver sur cette terre. Jésus nous a tout révélé. Comme hier dans la vidéo, je l'ai dit, c'est vrai que en tant que chrétiens, nous vivons dans un monde, je dirais, de ténèbres, un monde perverti, un monde où vraiment tu tournes ta tête ici, tu vois le péché, tu tournes ta tête là, tu vois le péché, même quand tu la courbes ta tête, tu vois le péché. Donc nous sommes environnés de péché, c'est vrai. Mais ce qui est encore plus grave, c'est le doute de la parole de Dieu. Et Jésus nous a dit, mais quand je viendrai sur la terre, est-ce que je vais encore trouver la foi? C'est de ça que Jésus parle. Pour dire que l'enfant de Dieu qui voit les choses, c'est vrai, de ce monde, il y a bien possibilité, c'est vrai, de s'en débarrasser, c'est vrai. Celui qui ne veut pas avoir le téléphone, il ne l'a pas. Celui ou celle qui ne veut pas avoir la télévision chez lui ou chez elle, ne l'a pas. Mais la parole de Dieu, elle est celle dans laquelle nous avons tout le temps nos regards. C'est celle-là que nous méditons à tout moment. C'est celle que nous écoutons à tout moment. Donc, il est fort possible que l'enfant de Dieu, qui a toujours même la parole de Dieu sous ses yeux, il est fort possible qu'il lui arrive de douter s'il ne veille pas sur sa relation avec le Seigneur. Le doute. Jésus dit, quand je viendrai, est-ce que je vais encore trouver la foi? Jésus nous a tout dit, frère. Il faut que chacun de nous veille sur cette parole qu'il médite chaque jour. Ici, Philippe était dans le doute. Montre-nous le Père et ça nous suffit. Mais Jésus lui dit, mais comment tu peux dire de te montrer le Père? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne comprends pas, tu ne vois pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Philippe avait des doutes. Et c'est ce doute-là qui a conduit nos ancêtres dans la déchéance. L'ennemi ne nous attaquera pas que parce que nos yeux voient autour de nous qui est péché et tout. L'abomination qui nous environne de toutes parts. L'ennemi ne nous attaquera pas que par ces choses. Parce qu'il sait que l'enfant, le véritable enfant de Dieu, il est préparé par rapport à toutes ces choses que nos yeux voient partout dans le monde. Il sait cela. Alors pour nous attaquer, tout ça sera toujours à travers la parole de Dieu. Nous qui la méditons jour et nuit, nous qui l'écoutons chaque jour, chers frères et sœurs, nous avons intérêt à pouvoir, à veiller vraiment sur cette parole-là. Je ne dis pas qu'il faut forcément la connaître de la Genèse à l'Apocalypse, mais de connaître l'essentiel. C'est la continuité de la vidéo d'hier. De la connaître, celle-là qui nous permettra de rester debout dans les temps difficiles. Il faut vraiment nous en procurer. Il faut vraiment que nous soyons vraiment dans cette parole. Si Philippe, qui était avec Jésus tous les jours, a eu à demander à Jésus de leur montrer le Père, c'est que Philippe avait des doutes. Philippe avait des doutes. Jésus ne suffisait plus, Philippe. Il voulait connaître plus. Il voulait aller au-delà. Il voulait voir la personne de Dieu. Il dit, oui, on est avec toi, Jésus, c'est vrai, tu fais des miracles. Oui, c'est vrai, tu fais telle chose, c'est vrai. Mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Donc, ce qui veut dire que Jésus ne le suffisait plus. Jésus ne le suffisait plus. Peut-être que les disciples le disaient en cachette, c'est lui qui a été leur porte-parole, je ne sais. Mais je m'attends à ce qui est là. Il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alléluia. Mais il faut comprendre. Donc, il faut comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, il est fort possible que les temps de doute et des incertitudes arrivent. Mais j'aimerais vraiment t'encourager, bien-aimé, que lorsque ces temps-là viendront, ouvre grandement tes yeux, il faut ouvrir grandement tes oreilles, il faut vraiment comprendre que l'ennemi est à l'œuvre et veiller à ce que tu ne restes pas dans cet état.
Parce que je peux dire que le doute et les incertitudes font partie de la vie de l'être humain, de chaque enfant de Dieu. À travers toute la Bible, certains hommes de Dieu ont douté. Quand Dieu les a appelés à aller à certaines missions, ils ont douté au point qu'ils ont demandé des signes de par-ci, par-là. Donc, le doute et les incertitudes souvent font partie, c'est vrai, de notre vie sur cette terre. Mais il ne faut pas demeurer dans ces choses-là. Il ne faut pas demeurer dans ces choses. Nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la toute puissance du ciel et de la terre. L'ennemi, sachant cela, il n'ira nulle part qu'à travers cette parole. Il ne nous tentera en rien d'autre que par cette parole. Cette parole que tu crois méditer jour et nuit, c'est par elle que l'ennemi viendra t'attaquer. Pour sèmer le doute en toi. Pour sèmer les incertitudes en toi. Et quand le doute vient, et quand il t'envoie ce doute et que tu l'épouses, tu en fais de lui ta demeure, alors ce doute-là t'amène à sortir de la présence de Dieu. Parce que tu ne vas plus croire que Jésus-Christ est ton Seigneur, que Jésus-Christ va revenir bientôt. Tu vas dire, mais écoute, depuis longtemps, Jésus dit qu'il vient, Jésus dit qu'il vient, il vient. Mais voilà, il ne vient pas. Et toutes ces choses-là, l'ennemi va chercher à travers la parole beaucoup de choses. Et il viendra pour te mettre dans l'incertitude, dans le doute. Et voilà pourquoi il faut vraiment savoir comment cette parole, tu la médites. Et il faut la garder avec jalousie. Et il faut que chacun de nous veille. Je ne dis pas que c'est à toi seul de le faire. Même moi, je dois aussi veiller sur ce que je médite. Jésus nous suffit, bien-aimés. Jésus nous suffit pleinement. Il est Dieu. Il nous suffit. On n'a pas besoin de savoir autre chose, de connaître autre chose. Jésus nous suffit. S'il lui plaît de nous révéler certaines choses, qu'il trouve nécessaire qu'on sache, il nous révélera ces choses. Mais nous devons comprendre que la parole de Dieu est complète et que Jésus-Christ nous suffit. Ne laissons pas l'ennemi nous faire croire qu'il y a autre chose en dehors de Jésus. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la perdition. En dehors de Jésus, c'est la mort éternelle. C'est la séparation d'avec Dieu. C'est la confusion. Les trahisons, les traîtreries et bien d'autres choses qu'on pourrait citer, mais des choses mauvaises. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. C'est la mort éternelle. La véritable vie, nous la trouvons qu'en Jésus. Pour toi qui es enfant de Dieu, cette vie-là, tu l'expérimentes, cette paix que Dieu nous a donnée, j'espère que tu l'expérimentes chaque jour. Alors accroche-toi. Comme je l'ai dit hier, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, le plus gros péché qu'un enfant de Dieu peut commettre sur cette terre, c'est de quitter la présence de Dieu. À cause des doutes et des incertitudes. Quand on met en doute la parole de Dieu, quand on traduit la parole de Dieu de la mauvaise manière, alors on sort de la présence de Dieu. Et comme quitter la présence de Dieu est le plus gros péché, alléluia, il faut comprendre que lorsque tu quittes la présence de Dieu, c'est là que tu as la merci de tout ce que le diable propose à l'humanité pour sa perdition. Donc, nous devons garder cette présence avec jalousie. Je t'invite à demeurer dans la présence de Dieu. Je t'invite à méditer cette parole de Dieu et à croire de tout ton être qu'en dehors d'elle, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de salut. Tu dois croire et savoir avec une foi ferme qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre vie. Mon frère, ça, on n'a pas besoin de faire autre chose pour convaincre quelqu'un que en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. On le voit autour de nous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on voit tout ce qui se passe dans ce monde. Et nous voyons la vie que Dieu nous a donnée. On n'a pas besoin de posséder toutes les richesses du monde. En Jésus, nous avons tout pleinement. L'or et l'argent ne font pas le bonheur. En Jésus, nous avons tout pleinement. La véritable vie se trouve en Jésus. L'ennemi ne viendra nous attaquer
nous attaquera que par la parole que nous méditons chaque jour. Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Non, Philippe, tu n'avais pas à dire cela. Tu es jour et nuit avec Jésus. Tu vois ce que Jésus t'apporte chaque jour. Tu vois ce que Jésus fait chaque jour. Tu n'as pas à dire, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, tu es en train de dire à Jésus que tu ne nous suffis pas. Malgré tout ce que tu es en train de faire, tu ne nous suffis pas. Moi, je ne suis pas trop convaincu. Je veux connaître le Père. Ah, au moins avec lui, oui, j'aurai vraiment, j'aurai vraiment la satisfaction totale. Mais avec toi, il y a quelque chose encore qui manque. Il y a quelque chose encore qui cloche. Je veux connaître le Père. C'est ce que Philippe est en train de dire à Jésus. Ne le dis pas, bien-aimé, à Jésus, car Jésus est tout pour son peuple. Il est tout pour son Église. En Jésus, nous avons tout pleinement. Alors, demeure dans la présence de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te faire sortir de la présence de Dieu par des doutes et des incertitudes à travers cette parole. L'ennemi viendra nous attaquer que par cette parole, pas seulement par le péché qui nous entoure partout, que nous voyons chaque jour. Il nous attaquera par cette parole. Comme il a attaqué le frère Philippe. Philippe était toujours avec Jésus. Mais il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père. On pourrait dire, oh mais c'est très sage, c'est que Philippe demande. Philippe veut aller plus loin avec le Seigneur. Philippe et Thomas, ils veulent aller plus loin avec le Seigneur dans leur relation. On pourrait interpréter ça aussi comme ça. Mais quand on interprète aussi, quand on la regarde et quand on voit vraiment à l'œil nu l'attitude de notre frère Philippe, nous comprenons que Philippe, lui-même il le dit, hein, il dit montre-nous le Père, cela nous suffit. Donc ce qui veut dire que Jésus ne leur suffisait pas. Peut-être c'était, bon, si c'était vraiment entre eux qu'il avait dit, Jésus allait dire, mais je suis toujours avec vous, puisque Jésus sait tout. Il allait dire, mais je suis avec vous et vous ne m'avez jamais connu. Mais il dit, je suis avec vous et tu ne m'as jamais connu. C'est ce que Jésus lui décide. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ils ont mis un point d'exclamation. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Donc, ce qui veut dire que le problème était personnel. Le problème était à Philippe. C'était Philippe qui avait cette pensée. Ce n'était pas un problème collectif. C'était Philippe qui avait ce doute-là en lui, qui avait cette curiosité en lui, qui n'était pas vraiment satisfait. Cher bien-aimé, je sais qui est Philippe. Je sais l'œuvre que le Saint-Esprit a fait au travers du frère Philippe. Mais il arrive dans des moments où dans notre marche, ces genres de situations, ces genres de pensées, ces genres de situations nous arrivent en tant que peuple de Dieu. Philippe ne s'est pas assis dans cette situation, dans ce doute. Nous voyons plus tard la vie de Philippe. Alléluia. Nous voyons la vie de Philippe plus tard. Amen. Donc Philippe ne s'est pas assis dans cette pensée-là. Montre-nous le Père, ça nous suffit. Jésus, non, non, non. Quand Jésus lui parle ici, il a compris, il est satisfait. Il continue sa marche avec le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur me permet ce matin de partager avec toi. Il peut arriver que tu aies des doutes sur la parole de Dieu. Il peut arriver que tu aies des doutes aussi certaines situations par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverses. C'est vrai, il peut arriver que tu aies des incertitudes, mais ne t'assois pas dans ces choses-là. Il faut comprendre que c'est le plus grand piège que l'ennemi tend à chaque enfant de Dieu. Le doute, les incertitudes sont les plus gros dangers de notre marche avec le Seigneur. Quand on commence à douter de la parole de Dieu, et encore le plus gros doute, c'est toujours sur la venue de Jésus. Parce que Jésus, mais la Bible, ça fait des siècles que la Bible a été écrite. Jésus a dit qu'il venait. Il dit ce siècle n'est pas cela. Jésus dit qu'il venait, mais jusque-là, il ne vient pas. Donc ça aussi, il faut veiller à cela. Si Jésus t'a à venir, c'est par amour qu'il ne vient pas. C'est tout simplement par amour. Parce qu'il aime le monde. Bon, je ne suis pas là pour expliquer ce sujet-là, mais pour dire tout simplement que l'ennemi nous attaquera toujours que par cette parole. Il l'a fait avec Adam et Ève dans le désert, et plutôt dans le jardin d'Éden. Il l'a fait avec eux. Dieu leur avait donné une recommandation. Satan n'est allé nulle part. Non, non, non. Il a pris la parole qui leur a été donnée, et c'est par cette parole qu'il a semé le doute dans leur cœur. Il est venu avec Jésus dans le désert après que Jésus ait jeûné.
C'est par cette parole aussi qu'il est venu tenter Jésus. Il n'a fait autre chose que par la parole qui était là. Malheureusement, nos ancêtres n'ont pas pu lui répondre par cette parole. Même si ils ont dit oui, mais le Seigneur a dit, non, vous ne devez pas manger. Mais leur attitude était incertaine, était faible. Ils étaient remplis de doutes. Ils étaient incertains. Ce que Dieu leur avait donné comme recommandation, eux-mêmes n'étaient pas trop convaincus. Ils avaient nourri depuis longtemps l'incertitude en eux. Alors lorsque Satan vient les tenter, ouf, voilà une occasion, ils ont sauté dessus. Ils n'étaient pas confiants. Ils n'étaient pas certains de ce que... Ils n'étaient pas confiants dans ce que le Seigneur leur avait donné comme recommandation. Ce n'était pas le cas de Jésus. Satan a pensé que ce qu'il avait fait avec Adam et Ève, il pouvait le réussir avec Jésus. Mais malheureusement, son coup n'a pas réussi. Jésus l'a combattu par la parole. Jésus l'a vaincu par la parole. Alléluia. Si tu sais qui tu es dans le Seigneur, si tu connais ton identité dans le Seigneur, c'est vrai, tu vas traverser des moments difficiles. C'est vrai, tu vas traverser peut-être des moments d'incertitude ou de doute. Oui, mais tu te tiendras toujours debout parce que tu connais ton identité. Parce que tu connais ton Seigneur. Parce que tu connais ton Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur t'aide à rester dans la présence de Dieu. Que le Seigneur t'aide à savoir chaque jour, que Dieu te donne chaque nuit que notre adversaire, le diable, nous attaquera toujours par la parole de Dieu. Il ne nous attaquera pas forcément par les choses qui nous environnent, le péché qui nous environne, mais c'est par cette parole. Parce qu'il sait que c'est en elle que nous avons placé notre confiance. Parce qu'il sait que c'est elle notre colonne, notre fondement, notre raison d'être sur cette terre. Alors, c'est par elle qu'il viendra nous attaquer. Il viendra s'aimer le doute. Il viendra la contredire. Il viendra nous la lire à l'envers. Alors, il faut veiller. Il faut ouvrir grandement les yeux et il faut vraiment veiller à cela. Lorsque le doute commence à venir en ton esprit, les incertitudes, comprends que le diable est à l'œuvre autour de toi. Alors, il faut veiller à cela. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'était encore la pensée que le Seigneur m'a donnée encore ce matin de revenir sur la vidéo d'hier. Vraiment, chers bien-aimés, veillons les uns sur les autres. Prions les uns pour les autres. Même si on ne se voit pas tout le temps, prions les uns pour les autres. C'est très important. Soutenons-nous dans la prière. Nul n'est plus fort en dehors de cette parole. Nul n'est si puissant en dehors de cette parole. Tous notre force, nous la puisons dans cette parole qui est la personne de Jésus-Christ. Tous et toutes. Il n'y a personne au-dessus qui en dehors de nous, ou bien, je ne sais pas, qui soit plus élevé ou plus. Non. Tous notre force, notre grandeur se trouve dans cette parole. Nous devons nous soutenir. Alléluia. Nous devons nous couvrir les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous entourer les uns les autres et ne pas nous exposer chaque fois au monde à cause de ce que nous voyons, à cause de ce que l'un ou l'autre peut faire du mal. Amen. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Je vous souhaite une très bonne journée. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, alléluia, soit la part de chacune de nous. Oui, veillons les uns sur les autres par la prière. Supportons-nous les uns les autres. Soutenons-nous, alléluia. Prions les uns pour les autres. C'est très important parce que nous sommes une famille. L'Église, c'est une famille. Alléluia. Nous sommes une famille et nous sommes cette famille par la nourriture que nous mangeons chaque fois ensemble. La Sainte Seine, elle fait de nous une famille. L'Église est une famille car le corps de Christ a fait de nous une famille, peu importe notre origine, notre nationalité, notre couleur de peau. Cette Sainte Seine plutôt, qui est le corps et le sang de l'agneau, on fait de nous une seule famille. Aimons-nous, c'est important. Supportons-nous, c'est important. Ne prenons pas nos temps dans nos salons, dans nos chambres, je ne sais où, à nous calomnier, à nous diffamer. Ça ne sert absolument à rien. Aimons-nous, supportons-nous, couvrons-nous, alléluia. Prions les uns pour les autres. C'est important, les jours sont mauvais. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alors,
Que le Seigneur nous aide à nous supporter, que le Seigneur nous aide à prier vraiment les uns pour les autres. Que Dieu te bénisse. Et je termine encore par la pensée principale. Notre adversaire, le diable, ne nous tentera, ne viendra nous combattre que. Notre adversaire, le diable, ne nous combattra ou bien viendra nous combattre que par la parole de Dieu. Alléluia. Excusez-moi un peu le français de fois. Ah, ben, écoute, c'est ça. Mais ce n'est pas grave. J'espère que la pensée principale, mon frère, ma soeur, tu l'as comprise. Alléluia. Le diable ne nous attaquera que, viendra nous attaquer que par cette parole. Il n'ira nulle part. Ce qui nous entoure comme péché, c'est vrai, c'est le péché. Nous voyons cela tous les jours. Mais il sait ce qui fait notre fondement. C'est là qu'il viendra nous attaquer. Alors veillons vraiment à ce que lorsqu'il viendra, nous soyons toujours face à lui, debout, car nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te fortifie. Alléluia, que le Seigneur te fortifie, bien-aimé. Soyons forts, nous sommes forts déjà, mais soyons unis. Alléluia, car le corps de Christ est uni. Alléluia. Que Dieu te bénisse, très très bonne journée, et que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. À très bientôt, bien-aimé. Alléluia. Amen.